Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Cette parole de l'Écriture que vous venez d'entendre, c'est aujourd'hui qu'elle s'accomplit. Ce sont là les paroles de Jésus qui nous adresse aujourd'hui, nous qui sommes venus pour cette messe chrismale, pour nous rappeler que sa parole est toujours d'actualité puisqu'elle est éternelle. Et nous qui sommes venus accueillir le nom de l'onction pour ceux qui seront baptisés cette année, ceux qui seront confirmés cette année, ceux qui seront ordonnés prêtres cette année, il est bon que nous puissions réentendre ces paroles et pouvoir le leur annoncer au moment où ils recevront l'onction comme celle que nous avons reçue, comme baptisés tous, mais aussi comme confirmés, envoyés annoncer l'Évangile et comme prêtres pour célébrer les sacrements de vie et annoncer les bienfaits du Seigneur en faveur de son peuple, plus particulièrement des petits et des fragiles. En cette messe chrismale, nous nous rappelons que tous, membres du peuple de Dieu, qui est l'Église, nous avons été marqués un jour ou l'autre de l'huile sainte du salut, qui nous a établis à la suite du Christ et à des titres variés comme prêtre, prophète et roi. C'est le tronc commun que nous avons dans cette assemblée pour nous rappeler que nous sommes tous membres du Christ qui a été oint et dont a parlé le prophète Isaïe. Et qu'à ce titre, par le baptême, nous avons pris part à cette onction pour que nous soyons, pour lui, aujourd'hui encore, des instruments du salut qui actualisent la parole du prophète Isaïe. Dans la lecture que nous avons entendue, tirée de l'Apocalypse, il est dit ceci: que la grâce et la paix vous soient données de la part de Jésus-Christ, le témoin fidèle. Au-delà des époques et des siècles qui nous séparent de la rédaction de ce livre, d'un témoin qui a vécu avec le Christ, nous avons à entendre aujourd'hui et à recevoir pour nous-mêmes et pour les autres cette salutation qui nous rassure dans notre appartenance et notre communion avec le Christ. Loin d'être une formule de politesse, elle nous rappelle ce que nous recevons chaque fois que nous venons rencontrer le Seigneur au cours d'un sacrement. Quelle est donc cette grâce? Le mot grâce est de la même racine que gratuit. La grâce est donc un don gratuit qui ne demande rien en retour. C'est ce que Dieu fait pour nous chaque fois que nous recevons un sacrement. La seule chose qu'il attend de nous, que nous puissions être animés de foi et de confiance en lui,
à la manière d'un enfant qui reçoit de son Père, et que nous puissions non seulement en bénéficier, mais le partager. C'est ce que nous avons reçu le jour de notre baptême. Sans aucun mérite de notre part, nous avons été appelés et associés à la personne du Christ pour être ses instruments dans le monde. C'est à ce titre que nous sommes prêtres, c'est-à-dire nous intercédons pour le monde par notre prière. Prophète, c'est-à-dire que nous agissons de manière à interroger et interpeller les autres. Nous sommes rois puisque nous sommes enfants de Dieu, le roi de l'univers. Et donc, riche de tout cela, le Seigneur, comme Jésus à Nazareth, nous envoie vers les autres pour prier de la grâce de Dieu, puisque nous avons été point de l'huile du salut, mais aussi pour annoncer l'Évangile en parole et en acte. C'est notre vocation commune de baptiser. À d'autres, il est donné de connaître les mystères du royaume. Chers confrères prêtres, c'est à vous qu'il revient le privilège d'être associés à la grâce du sacerdoce de l'unique prêtre qui est le Christ, mis à part et envoyé vers les autres. Vous êtes l'instrument par lequel il sanctifie son peuple pour que celui-ci continue à être un peuple sacerdotal, royal et prophétique. Nous pouvons nous rappeler la parole de l'apôtre Paul à son fils spirituel Timothée. Nous sommes invités à réveiller en nous la grâce non seulement de notre baptême, mais aussi de notre sacerdoce, en passant par celui de la confirmation, pour être suffisamment outillés pour accomplir la mission du Christ envers son peuple, annoncer une année de bienfaits accordée par le Seigneur après avoir libéré les prisonniers, réconforté les malades et accueilli les étrangers. Oui, chers frères et sœurs, chers confrères, c'est un privilège que Dieu nous fait, puisque c'est un don gratuit. Nous devons continuellement être reconnaissants en célébrant l'Eucharistie, puisque c'est le sacrement par excellence de l'action de grâce pour la vie, pour les dons divers dont nous sommes les heureux bénéficiaires. Consacrés par l'onction pour annoncer l'Évangile, Jésus nous rappelle que cette mission est toujours d'actualité pour toutes les époques. Et donc, il nous le rappelle aujourd'hui pour que chacun de nouveau puisse en prendre conscience et repartir du Christ pour une année de bienfaits accordée par lui. Et pour nous, prêtres, chers confrères, nous allons tout à l'heure renouveler les promesses de notre sacerdoce pour dire au Christ que nous voulons compter sur lui pour la fidélité de notre ministère et de notre être de prêtre configuré en lui. Ce ne sera pas tout simplement
un rite ordinaire, mais que chacun de nous reprenne conscience de la gravité des mots que nous allons prononcer encore comme le jour de notre ordination sacerdotale. Et avec foi, demandons au cours de cette Eucharistie qu'il nous renouvelle dans son amour et qu'il nous donne la grâce, le don gratuit de rester fidèles à cet état et à cette mission qui renouvelle l'Église et l'accompagne sur son chemin à la rencontre du Dieu vivant. Oui, dans l'Ancien Testament, nous avons plusieurs exemples d'onction, comme celle du roi David, par le prophète Samuel, ou encore par l'onction du prophète Élisée par le prophète Élie. On peut noter aussi que les prêtres qui étaient désignés pour les sacrifices du temple étaient loin comme les instruments du culte. C'était une manière de signifier que tout cela ont été mis à part pour Dieu seul et pour le service du peuple. Alors, nous devons cultiver la disponibilité au Seigneur et la disponibilité à son peuple. Ces deux services qui se nourrissent mutuellement et se complètent nous permettront d'être réellement les instruments du Seigneur. Être prêtre ou être comme le Christ, c'est nous avons la racine de Christ qui est notre identité commune, ceux qui appartiennent au Christ, prêtres, fidèles, baptisés, nous sommes tous attachés à cette identité. Et à ce titre, nous devons en témoigner quotidiennement. Notre manière de vivre, d'agir, renvoie notre image devant les hommes à Jésus-Christ. C'est pourquoi il nous demande d'être ses témoins, ses ambassadeurs dans le temps et dans nos milieux. Comme lui, nous sommes appelés à vivre les réalités de notre temps pour entraîner notre monde à sa suite. Comme dit le prophète Isaïe, l'huile est une huile de joie et de consolation. C'est la mission qui nous est propre comme chrétiens baptisés, de pouvoir donner de la joie et de la consolation à ceux qui traversent l'épreuve. Oui, comme dit l'apôtre Paul, chacun de nous doit réveiller en lui le don que Dieu lui a fait le jour de son baptême et de son ordination. Le prêtre par excellence, dans l'étymologie du mot pontifex, est celui qui fait pont entre Dieu et les hommes. Pour utiliser un terme moderne, il est l'interface entre Dieu et les hommes. Et à ce titre, il s'adresse à Dieu en parlant des hommes et il s'adresse aux hommes en leur parlant de Dieu. Travaillant ainsi à bâtir un pont entre la terre et le ciel.
pour que les hommes puissent faire la Pâque. La Pâque, c'est passer de ce monde à Dieu le Père, comme le Christ que nous célébrerons bientôt. Les Juifs, qui sont les signes et les symboles de la grâce que Dieu donne, seront les moyens par lesquels nous allons accomplir ce ministère. Que cette Eucharistie nous renouvelle, chacun dans l'identité qui est la sienne et la mission qui nous est commune pour conduire les hommes à Dieu, en passant par Jésus-Christ, loin par excellence, en qui nous nous reconnaissons et en qui nous devons nous identifier. Pour finir, reprenons à notre compte cette exhortation de l'apôtre Paul aux chrétiens de Corinthe. Celui qui nous a permis, avec vous, en Jésus-Christ, et qui nous a oints, c'est le Dieu, lequel nous a aussi marqués d'un sceau et a mis dans nos cœurs les prémices de l'Esprit Saint. Ainsi, chers frères et sœurs, oints comme le Christ, mis à part par le sceau de l'Esprit Saint, pour nous configurer au Christ lui-même, qui fait de nous aujourd'hui ses instruments pour la mission de l'annonce de l'Évangile, qui est une mission de consolation, de guérison et de mise debout de l'homme, pour qu'il puisse être en lien avec le Dieu vivant et en communion avec ses frères et sœurs. Que la grâce et la paix vous soient données de la part de celui qui a été oint, Jésus-Christ, le témoin fidèle, qui vit en nous pour les siècles des siècles. Au nom du Père, et du Fils et du Saint-Esprit.